Ludovic, cette image que tu vois nous rappelle qu'il n'y a que deux univers pour toi, Ludovic. Il y a l'univers de Dieu à gauche où toutes les cases, on peut les appeler des hexagones, sont blancs. Et il y a l'image de droite qui est ton esprit ou ton royaume à toi, qui est plutôt multicolore. Donc le royaume de Dieu est tout uniforme, le royaume de Ludovic est multicolore. Dans le royaume de Dieu, chaque petite alvéole, chaque petit hexagone représente un être. Un être, c'est-à-dire que Ludovic est un être ici, Dieu est un être, Jésus est un être, Guy est un être, Catherine est un être, Marie est un être. Nous sommes tous égaux, parfaitement égaux. Dieu l'a voulu ainsi parce qu'il voulait un royaume où il n'y a pas de conflit, un royaume où la paix règne, un royaume où chacun a tout, tel que personne ne jalouse l'autre. C'est la garantie pour lui qu'il y ait la paix dans son royaume. C'est pour ça que le cours Amira dit que la paix est la condition du royaume. Si tu n'as pas le cœur en paix, tu ne peux pas entrer au royaume de Dieu au risque d'introduire des conflits dans le royaume. Et pour être en paix, la solution que Dieu a trouvée la plus radicale, c'est que même lui, il soit l'égal de ses enfants, tel que personne ne peut le jalouser et personne ne jalouse son frère. C'est ça le royaume des cieux, c'est ça le cours Amira, c'est la conscience que le cours Amira veut t'enseigner. Tant que tu n'auras pas atteint cette conscience de l'égalité radicale, totale et inconditionnelle avec Dieu et avec tous les êtres humains, tu ne pourras pas être illuminé. C'est pour ça que les religions du monde qui ne veulent pas que tu sois éveillé ont fabriqué des stars, c'est-à-dire ton leader, ton dirigeant, ton pasteur, ton héros, ton Moïse, voire ton Jésus, pour qu'il soit un être spécial que tu ne peux pas égaler, à tel enseigne que tu te dises que si lui il est spécial, pourquoi moi je ne serais pas spécial par rapport à Catherine, par rapport à Guy, par rapport à un tel? Donc du coup, dès l'instant où il y a un être spécial, chacun va vouloir être spécial et bonjour la compétition, bonjour les rivalités, bonjour le conflit. C'est pour ça que le cours Amira utilise le terme conflit pour dire que dès qu'il n'y a pas égalité, automatiquement il y a conflit. Donc, chaque hexagone représente donc un être et tu dois comprendre que le royaume à droite, Ludovic, qui est ton royaume, est tout simplement l'agrandissement de ton être à gauche. Donc, tu as ton être à gauche que tu as sorti du royaume de Dieu, du moins d'une manière imaginaire, dans un rêve, et ton être est exactement la copie du ciel. Pourquoi? Parce que la création fonctionne un peu comme des images fractales, c'est-à-dire que chaque niveau, si l'image de départ est le royaume de Dieu, chaque création de Dieu a une copie de toute la création dans son être. C'est ça que le cours appelle tes créations, c'est-à-dire tes copies de la création réelle dans ton être, dans ton esprit. Donc, tu as donc copié, et c'est ça, c'est tout le monde qui l'a par nature, par défaut. Chacun de nous a la pensée de tous ses frères dans son esprit à lui, dans son royaume à lui. Ça fait que quand tu vas te détacher du royaume de Dieu, parce que tu veux être autonome, souverain, tu veux être indépendant de Dieu, tu vas donc copier ton royaume à toi, Ludovic, à côté, avec donc tous tes frères exactement comme Dieu les a. À la différence de Dieu qui lui a choisi l'égalité totale et inconditionnelle avec tous ses fils, toi tu choisis de faire les différents. Tu dis, moi Ludovic, je suis en jaune, c'est moi le Dieu de mon univers. En passant, les êtres sont des idées, les êtres sont des pensées, les êtres ne sont pas des objets ni des entités. Donc, autant tu es une idée dans la pensée de Dieu, la grande alvéole, le grand hexagone est la pensée de Dieu, tu es une idée dans la pensée de Dieu. Cette idée est en même temps la source ou l'idée mère de ses frères. Donc, en cela, chacun de tes frères est ta création en même temps que toi, tu es la création de Dieu. Le défi maintenant pour toi, Ludovic, c'est que tu as choisi de gérer ton royaume différemment de Dieu. Pendant que Dieu, lui, a opté pour l'égalité, toi, tu as opté pour l'inégalité ou la dualité. Tu as choisi pour les différences, tu as choisi les différences, les intervalles, tu as choisi les opposés afin de pouvoir mettre tes frères, tes idées en compétition. Donc, quand on parle de frères dans le cours Amira, de grâce, ne pense jamais au corps d'un individu, ne pense jamais à un homme, pense à une idée, parce que tout être humain est dans ton esprit d'abord une idée. Je t'ai souvent dit, Ludovic, que je suis une idée dans ton esprit, Catherine n'est qu'une idée, Marie-Louise est une idée, ton papa est une idée, ta maman est une idée, et le jour où cette idée
tu veux la rendre belle, tu décides qu'elle est belle, elle devient belle. Le jour que tu veux décider qu'elle est méchante, elle devient méchante dans ton esprit. Le jour où tu la trouves gentille, elle devient gentille. Le jour où tu la trouves, je sais pas moi, tout ce que tu veux. Donc c'est comme ça que tu gères tes idées dans ton esprit, en secret, souverainement, et c'est ce que tu aimes, c'est ce que tu veux. C'est pour ça que tu n'as pas envie de rentrer au ciel, parce que tu veux continuer à me gérer dans ton esprit. Mais ce que tu gères, ce n'est pas moi, c'est la copie de moi que tu as faite dans ton esprit. Donc le défi pour toi maintenant, Ludovic, c'est quoi? C'est que aussi longtemps que tu choisis la dualité, les différences, les conflits, tu préfères avoir ton petit royaume où chacun est différent de l'autre, tu ne peux pas fusionner, tu ne peux pas rentrer, reconnaître ta case que tu as laissée dans la pensée de Dieu. Ta case dans la pensée de Dieu n'a jamais disparu. Elle est encore là, elle fonctionne encore comme elle devait fonctionner, mais elle est comme en hibernation parce que tu as préféré diriger ton attention vers la copie illusoire qui ressemble à un rêve que tu as fabriqué pour jouer à être souverain. Si bien que pendant que Dieu lui continue de gérer la réalité que tu n'as jamais quittée, même si tu ne prends plus plaisir à être là-bas, c'est un peu comme quand tu es avec un conjoint qui est en train de rêvasser d'un autre conjoint, donc vous avez des relations intimes, tu sens qu'il n'est pas avec toi parce que c'est passé ailleurs. C'est comme ça que Dieu te perçoit maintenant au ciel. Tu n'as pas la joie, tu ne ressens pas la joie qu'il y a à fusionner avec lui. Pourquoi? Parce que tu es en train de fantasmer de ce que tu diriges ton royaume à toi dans ton rêve, dans tes fantasmes. C'est pour cela que le cours en miracle dit que tu es toujours seul dans ton monde, dans ton rêve. Et dans ton monde, tu es seul avec les idées que tu te fais de tes frères. L'enjeu du cours en miracle, Ludovic, c'est t'amener à penser comme Dieu, à retourner à la conscience de l'égalité, à quitter la conscience des différences. Donc, aussi longtemps que tu auras la pensée de la hiérarchie, la pensée des opposés, la pensée des intervalles, la pensée de l'imperfection, la pensée de l'évolution, la pensée, je ne sais pas moi, des conflits, des guerres, de que sais-je, tu ne peux pas rentrer, être accepté de retrouver ta place que tu as laissée, entre guillemets, dans la pensée de Dieu. Tu vas continuer à vouloir jouer les dieux souverains dans ta copie de ton royaume, que le cours appelle ton esprit. Donc au ciel, tu es un être. Quand tu te sépares du ciel, tu es devenu un esprit. Mais en te séparant comme ça pour aller rêver, un peu comme quand tu es dans ton lit la nuit et que tu rêves de tous tes frères, que tu vois et que tu as colorié de noir, de blanc, selon tes relations particulières que tu approuves, tu dis, bon, toi tu es bon. Ceux que tu trouves méchants, la majorité, tu les as coloriés en noir. Et toi qui es le spécial héros, le Dieu souverain, tu t'es colorié en jaune. Ça fait que c'est toi la star de ton monde privé. Et c'est le fait parce que dans le secret de tes pensées, souverainement, tu nous juges, tu nous condamnes, tu nous critiques, tu nous calomnies, tu nous aimes, tu nous détestes. Nous n'en savons rien, mais tu es tellement heureux de nous diriger dans ta pensée. Donc, ton monde privé n'est pas réel. Pourquoi? Parce que tu ne peux jamais quitter la pensée de Dieu. Donc, tu es certainement encore une idée dans la pensée de Dieu, mais tu es en train de rêver de ce que ton monde, tu t'es créé un monde qui est la copie du monde de Dieu, que tu gouvernes pour faire compétition, concurrence à Dieu, pour dire, ben toi, tu n'as qu'à gérer la réalité, moi je vais gérer l'illusion. C'est ce qui se passe. Tu peux comparer ton être comme à un corps qui est couché dans un lit et qui est en train de rêver le côté droit, qui est en train de rêver le monde qui est multicolore, qui est géré différemment de Dieu. Chaque être a ce que le cours appelle un système de pensée que tu peux comparer à une constitution ou la loi d'un royaume. La loi du royaume de Dieu s'appelle l'égalité. Tu peux aussi l'appeler l'unité parfaite et l'entièreté. Pendant que la loi de ton royaume, Ludovic, s'appelle la dualité ou la fragmentation, c'est-à-dire chacun pour soi, Satan pour tous ou l'ego pour tous, si on peut le dire ainsi. Pendant que chez Dieu, c'est toujours l'égalité et c'est toujours l'entièreté. Donc, dans chaque être ici, on retrouve, comme je t'ai dit, la copie de tout le royaume, si bien que ça fonctionne un peu comme les poupées russes. C'est-à-dire que Dieu a créé le Christ étant l'ensemble de tous les êtres, et toi, un aspect du Christ, tu as aussi fait la même chose à ton niveau, et chacune de tes créations a fait la même chose, si bien que c'est emboîté comme des poupées russes, emboîtées comme des images fractales.
tu es le Fils, tu es créé par Dieu, en même temps tu as tes propres créations qui sont encore tes propres frères. C'est ça que le cours dit que tes créations sont en même temps les créations de Dieu, parce que tu n'as rien créé, tu n'as fait que copier ce que Dieu a fait pour dire, je vais gérer mon sous-royaume comme mon Père gère le royaume. Mais au ciel, comme tu as déjà choisi de gérer comme Dieu, tu ne vois aucun intérêt à différencier ton sous-royaume parce que tu gères exactement comme lui, donc tu dis tant qu'à faire, je vais gérer comme toi, je n'ai pas besoin de tenir compte de mon sous-royaume, mais c'est ça que le cours appelle tes créations. Par contre, une fois que tu as dégagé ton être pour l'agrandir et fait ton sous-royaume à part, alors là, tu commences à gérer tes créations différemment, comme tu veux. Du coup, comme tu les as salis, souillés, tu les as disqualifiés, tu les as maudits, tu les as pas bénis, tu les as déclarés qu'elles ne sont plus le Christ, elles ne peuvent donc pas entrer dans ton être au ciel. Et c'est ça qui te retient dans le sommeil. Donc, si tu continues de rêver, Ludovic, si tu ne parviens pas à rentrer au ciel, c'est parce que dans ton esprit, dans ta pensée, je ne suis pas le Christ. Pour que tu puisses rentrer au ciel, il faut que je sois le Christ, que Catherine soit le Christ, que Marie soit le Christ, que ton patron soit le Christ, que ton président soit le Christ, le dictateur le Christ, le fou le Christ, le voyou le Christ, le méchant le Christ, le pédophile le Christ. Et tout être humain doit revenir le Christ dans ton royaume privé, comme c'est le cas au ciel. C'est pour ça que la Bible dit, et le cours le reprend, que la volonté de Dieu soit faite dans ton royaume privé comme elle est faite au ciel. C'est-à-dire que toutes tes créations doivent redevenir le Christ comme les créations de Dieu sont le Christ au ciel. Tant que tu vas te refuser à cela, bonjour les incarnations en répétition et puis tu ne rentreras pas au ciel. Et c'est donc dans ton monde privé que tu as dit, mais comme je n'ai même pas envie de voir ces fantômes, ces démons que j'ai fabriqués de mes frères, je vais les projeter à l'extérieur pour faire le monde perceptible tel que je ne puisse plus voir mon esprit. Et une fois que tu as donc fabriqué des corps qui sont la projection de ton monde privé et que tu t'es fabriqué à toi-même un corps, tu as même oublié ton esprit, alors que c'est l'esprit qui est la source de tout et c'est l'esprit qui est la source de tes malheurs. C'est dans l'esprit que tes frères sont des diablotins, des démons, des satans. Les corps ne sont que des symboles qui ne sont pas importants, si bien que tant que ta spiritualité, Ludovic, va se fonder sur les corps, tu ne pourras pas t'illuminer. Il faut oublier les corps à jamais. Les corps sont communs à nous tous pour qu'on puisse faire à chacun une idée de ces corps-là. Donc, tu dois penser que ton univers à toi se limite seulement à ta pensée et à la pensée de Dieu et te demander dans quelle mesure tu penses exactement comme Dieu pour que ton esprit accepte de disparaître pour que tu reprennes ta place de l'être que tu sembles avoir abandonné dans la pensée de Dieu, que tu redeviennes l'idée que tu étais dans la pensée de Dieu parce que tu as compris que ça ne sert à rien de diriger un royaume à toi tant que tu le diriges exactement comme Dieu. Mais s'il y a un seul être dans ton esprit que tu as rejeté, tu comprendras que tu as sabordé ton illumination. L'illumination, c'est le fait pour toi d'abandonner la prétention à avoir ton royaume privé pour rentrer, t'incruster, pour te réveiller à l'être qui est en hibernation dans la pensée de Dieu. C'est ça l'illumination. Donc, si longtemps qu'il y a un seul être humain que tu vas rejeter dans ta pensée, tu ne peux pas t'illuminer. Je t'en prie, Ludovic, tu as beau avoir des conflits avec un corps, ce n'est pas important. L'important, c'est que la pensée que tu as de ce corps soit que ce corps est le Christ. Donc, le cours ne t'amène pas à être aimable, gentil avec les corps, non. Il ne t'amène même pas à penser que ce que tu fais avec les corps est important parce que ce corps n'existe pas. Aussi longtemps qu'il est le Christ dans ton esprit, même si tu as des conflits avec lui, son alvéole est déjà éclairé, est déjà accepté. Tu as accepté l'expiation pour lui. Il est déjà sauvé au niveau de ton esprit, ça te suffit. L'enjeu étant que tout ce que tu avais rejeté, tu puisses les admettre à nouveau pour qu'ils puissent entrer dans ton esprit. C'est ça qu'on appelle restaurer l'entièreté du Christ dans ton esprit. Donc le Christ, c'est l'entièreté de la création. Si tu n'as pas accepté l'expiation pour tous tes frères, si tu n'as pas éclairé, tu n'as pas donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quand tu donnes le Saint-Esprit à un frère, quand sa pensée dans ton esprit devient blanche, la case devient blanche, elle passe de noir à blanc. Donc, ceux à qui tu as déjà donné le Saint-Esprit, tu as reconnu qu'ils sont le Christ, ils sont en blanc. Ceux à qui tu n'as pas encore donné le Saint-Esprit ou pour qui tu n'as pas encore accepté l'expiation, ils sont en noir. L'enjeu pour toi, c'est que tu donnes le Saint-Esprit à tous tes frères dans ta pensée. Je le répète, ça n'a rien à voir avec les corps. Les corps, tu n'as même pas besoin d'être gentil avec eux. Tu n'as pas besoin d'être leur ami. Tu n'as pas besoin de jouer avec eux. Tu n'as pas besoin de les appeler. Tu n'as pas besoin de donner l'argent ou bien de les aimer particulièrement. Non, les corps n'existent définitivement pas
aussi longtemps que tu penses dans ton esprit que Hitler est le Christ et que Macron est le Christ, même si tu le trouves bizarre quand il fait la politique à l'extérieur, même si tu le critiques quand il fait la politique, si tu es convaincu que c'est un jeu de rôle, ce qu'il fait à l'extérieur, que dans ton esprit, il est le Christ, il est déjà sauvé pour toi, à ton niveau, et quand tu auras ainsi accepté de sauver tous tes frères, alors tu pourras rentrer dans ta place, dans la pensée de Dieu, et tu n'auras plus ton monde privé, et tu ne viendras plus chercher un corps. Parce que nous ne cherchons les corps que quand nous croyons que nous sommes différents de Dieu, mais dès l'instant où tu sais que tu es le même que Dieu, tu n'auras plus besoin de corps parce que Dieu n'a pas besoin.